Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bonjour. C'est donc pour une petite interview à propos de permaculture et donc pour le site lapermaculture.info. Et Isabelle, tu es donc, tu as fait un changement dans ta vie je trouvais ce changement très inspirant parce que donc vous arrivez à produire des légumes et même de vente sur les marchés et vous l'avez fait assez rapidement. Donc ici je voulais donc te demander un petit peu quelle était votre histoire, on va dire, quels étaient vos choix pour faire ce que vous avez fait. Voilà. Ok. Sachant que vous êtes permaculteur à la base, permaculteur convaincu, mais que donc vous avez fait certains choix qui font que vous arrivez à tourner, à fonctionner. Alors explique-moi ça si tu veux bien. Alors, c'est arrivé d'un constat. En 2010, mon homme principalement m'a dit, moi, je veux passer le restant de ma vie à m'occuper de la terre. Et, et voilà, moi, je suis une fille d'agriculteur à l'origine et même si j'ai travaillé dans le marketing pendant des années, ça m'a tout de suite inspirée. Ça faisait très longtemps que lui voulait travailler avec moi et, et toutes les métiers qu'il m'avait proposés ne m'inspiraient pas du tout. Mais voilà, s'occuper de la terre, ça m'inspirait bien. On aurait voulu, dans un premier temps, le faire en autonomie alimentaire et vivre dans un éco-village, fonder un éco-village. On a travaillé quand même 2 ans et demi à essayer de fonder un éco-village dans le sud de la France. Ça s'est soldé par un échec. Alors en 2013, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait on, Soit on... Enfin, en gros, il fallait quand même qu'on prenne notre tournant et Ça faisait qu'on longtemps que s'inscrive vous réfléchissiez à ça en fait, hein. depuis 2009. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que 2013, ça faisait 4 ans et ça a été plus que temps qu'on concrétise vraiment, même si c'était 4 ans de transition, de contacts fantastiques, de formation. Donc en 2013, fin 2013, on a décidé de se lancer comme maraîcher, surtout moi. Mais, Ouais. parce que voilà, je ne voyais pas d'autres alternatives. Et si on reste en Belgique, ben, quelque part, c'est difficile de rester en Belgique et de vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc Oui. il fallait qu'on trouve une activité qui s'inscrive dans nos envies de transition et qui soit rémunératrice. Donc le D'accord. maraîchage, moi ça me plaît, le végétal. On a complété quand même avec une petite activité d'élevage. On a 50 poules pondeuses, c'est vrai que c'est aussi un revenu, voilà, un petit revenu complémentaire qui fait que les poules elles pondent quand même quasi toute l'année et ben, que les légumes on n'en a pas toujours, on n'en a pas eu toute l'année quoi. D'accord, oui, bien Voilà. sûr. C'était la première année. Donc vous vous êtes installé à la toute fin 2013, au début 2014, et vous avez directement cultivé. Oui. Donc on a trouvé ce terrain à Poulsard, commune de Comblain-au-Pont, près de Liège. Ah oui, Il y a 3 hectares, dont 30 arts de bois. Et de ces 3 hectares, on a décidé de cultiver 35 arts pour commencer, selon la méthode de Jean-Martin Fortier, qui est oui, maraîcher québécois, qui a publié un livre qui est devenu un best-seller dans son pays. tout à fait. Voilà, et pourquoi Jean-Martin? Parce que Jean-Martin, c'est un modèle avec voilà, c'est un modèle. On s'est dit pourquoi refaire le monde alors que ce modèle est là et qu'il est pas mal. Donc c'est le principe du bio-intensif. Ça veut dire des espacements très serrés et on implante les légumes sur des planches. En l'occurrence ici, on fait des petites planches de 75 de large pour qu'on puisse les enjamber Oui, et qu'on puisse travailler à longueur de bras sans devoir trop s'étendre. Donc ce sont des planches surélevées. Nous, on a choisi de faire des planches de 20 mètres. Et c'est clair, dès le printemps, en février 2014, on a monté quand même des tunnels sous abri. oui. Euh, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on utilise pas mal de plastique dans ce métier. Mhm. Mais voilà, c'est une réalité et c'est sûr que si on choisit ce métier, il y a des concessions à faire. Si on veut en dégager un revenu, parce qu'on n'a pas d'autre revenu que celui-ci. Oui, puis ici on est en Belgique, donc une des zones Voilà. même les plus fraîches, les plus humides de la Belgique. Voilà, donc c'est clair, on est aux portes des Ardennes, Oui.
Donc on a cultivé très rapidement. C'était une pâture permanente, enfin c'était une pâture avec des vaches. Et en février, il y a un agriculteur qui est quand même venu faire un petit travail du sol, mais avec un cultivateur. Et on n'a pas fait de labour. On a travaillé le sol avec un cultivateur, des crocs et avec une rotative. On ne voulait pas utiliser de fraises pour pas déstructurer le sol. En finale, on a quand même dû se rendre compte qu'avec la pâture, l'enherbement et les grosses mottes, on a Oui, quand même fait l'acquisition d'une petite fraise. ça allait être difficile à la main, quoi. Ouais. Voilà, qu'on espère ne plus devoir utiliser. Parce qu'on a quand même aussi une petite rotative. Les rotatives, elles travaillent comme ça et elles ne vont pas, elle ne va pas déchiqueter les racines déjà et multiplier les racines. Et elle ne déstructure pas le sol en fait. Et elle ne crée pas une semelle que la fraise qui D'accord. tourne comme ça très vite. C'est des couteaux, ça coupe les vers de terre, Ah oui, oui, ça ça détruit déstructure tout. le sol et puis ça crée une semelle parce que ça tourne très vite et que la rotative ne fait pas ça. Donc à terme, on espère, donc pour nous c'est vraiment un critère important, c'est en tant que permaculteur, même si on fait du maraîchage bio et Ouais, pas du maraîchage permacole, on oui, essaye quand même de respecter un maximum le sol. Ça oui, bien sûr. c'est pour nous un critère. C'était la moins pire des solutions pour un premier travail, quoi. Ouais, Voilà. Et à terme, ben, on voudrait utiliser un maximum de techniques permacoles, mais voilà, petit à petit. c'est ça. Et donc au Et niveau de l'apport organique que vous avez apporté ici, donc vous utilisez, j'imagine, les déchets des poules aussi. oui, tout à fait. Il y a le compost des poules. On a l'an dernier et d'ailleurs cette année aussi pour les tomates qu'on plantera au mois d'avril-mai. On a un collègue qui est aussi fermier, il a des bovins, il est à Arzé, donc pas trop loin, et lui il est en bio, donc voilà, on peut en échange, on fait des échanges avec lui, on fait des trocs, on lui apporte des plants de notre pépinière et en échange il nous donne du compost. D'accord, ouais, Donc, super. euh, donc on a du compost de bovin, et alors on a quand même acheté du compost de déchets verts, euh, du bon compost de déchets verts, pas de l'intradel. Oui, d'accord. Euh, mais, mais voilà, parce que faire du compost, c'est un boulot énorme Oui, oui, et que oui, voilà, on aimerait bien à terme agrandir l'équipe et pouvoir accueillir des woofers et faire que ce soit plus aussi, qu'il y ait plus un aspect humain et de formation oui, sur le terrain. Ça, c'est quand même, on voudrait dans les années qui viennent évoluer vers un lieu plus interactif où il y a même d'autres activités qui se passent. ok. Mais là, pour le moment, On sait on pas a tout une toute faire. petite maison en plus. Oui, Donc on peut pas accueillir des groupes. Enfin, si, on pourrait les accueillir quand le temps est ah oui, clément ou dans un tunnel. Mais oui, bien sûr. voilà. Mais l'idée, c'est Ok, d'aller plus vers des concepts humains. Parce que c'est ça, ça. c'est quand même important aussi. Oui, C'est prendre soin de la terre et nourrir les hommes. Et qu'on ne se nourrisse pas que de matière organique vivante, mais aussi de contact et oui. d'échange. On ne se nourrit pas d'argent non plus. Ah non. Bien sûr. Et donc au niveau donc des apports, là vous aussi votre but est donc d'arriver alors un jour à être autonome et le plus possible quoi. C'est ça Le parce que plus possible. voilà. Maintenant, moi, j'aime encore bien quand il s'agit de change et de troc. Je trouve que ça peut aussi faire partie. Voilà, qu'on peut. Du fumier de bovin, on n'en aura jamais probablement sur nos 3 hectares. Je pense pas qu'on aura jamais des Ouais, vaches. ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, on pourrait avoir des moutons. L'idée, c'est peut-être d'avoir quelques cochons, afin d'un peu étendre l'élevage pour notre propre, parce qu'on n'est pas végétarien. Ouais, On ouais, mange peu de viande, mais quand on en mange, on aime manger de la viande heureuse. ouais. Et Ou en tout cas oui de qualité de toute façon quoi que tu as pu contrôler, oui. voilà. Ok. Et donc les apports, le compost de déchets verts, on l'a acheté. euh, mais c'est sûr que si on pouvait avoir plus de mains et de pieds ici, on Oui. pourrait faire notre compost, quoi. Bah voilà, ça ne fait quand même que 1 an donc, que vous êtes lancé et vous avez vendu vos premiers paniers 6 mois après votre installation, ou 5 mois même. Oui, même C'est- pas avant, parce on a commencé fin février.
Et on a sorti nos premières courgettes à la mi-mai. Ah oui, 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 carrément. Donc, mais Fin l'année mois, quoi. dernière était exceptionnelle, hein. 2014, le printemps, Ouais, on a eu du 20 degrés au mois de mars euh, en permanence. oui, Donc, c'est sûr. c'est clair que Ok, ça, on fait en fonction de la météo, hein, mais cette année, normalement, on sortira les premiers légumes mi-avril, mais des radis, des salades, des choux raves, des euh, bêtes, voilà, des choses simples et on commencera oui, mais en même temps, vous vous diversifiez, vous avez les poules, On a planté beaucoup d'arbres fruitiers aussi. c'est des fruitiers, oui. Euh, on a planté des basses tiges, des moyennes tiges et des hautes tiges. Ouais, Pour 60 en 2013 et l'idée c'est de continuer à en planter. On a planté un peu de petits fruits, on en a encore à planter d'ailleurs là, qui attendent pour ce d'accord. week-end. S'il y en a qui entendent le message avant. Oui, oui, s'il y en a qui veulent venir, donc pour le moment, tu es prête aussi quand même à accueillir Accueillir. Dans en une. été, Oui. alors j'imagine c'est plus Oh, facile. ben, on a 2 caravanes Ah oui, donc qui permettront ou les tentes, hein, c'est clair que quand le temps est clément c'est plus facile. On est L'an dernier, quelqu'un de Woof Belgique est venu sur le terrain pendant 2 jours pour apprendre à nous connaître, voir si on correspondait à la philosophie woofing. oui, super, Et voilà, ils sont très contents, mais on n'a pas encore renvoyé le dossier qu'on a complété déjà depuis des mois. d'accord. Donc, ce serait pour très bientôt. Donc Oui, déjà, c'est clair que de le faire dans une structure existante, génial. Génial. ça permet voilà, d'avoir un cadre Euh, légal. oui, bien sûr, mais en même temps, vous êtes un exemple aussi de réussite, ou en tout cas de démarrage, etc. Donc ça peut être très intéressant de voir ce que vous faites, quoi. Oui. Et aurais-tu justement un conseil à donner à ceux qui voudraient aussi se reconvertir dans ce genre de travail de la terre, ou avec la terre en tout cas euh, je- tu me parlais de réseau tout à l'heure. Oui, c'est se mettre en réseau avec les maraîchers microbes comme nous, parce que moi je nous considère vraiment comme des microbes, Ouais, mais j'aime bien le mot microbe dans ce cas-ci. euh, Donc en province de Liège, il y a énormément de petits maraîchers bio, certifiés ou pas certifiés, peu importe, mais qui sont vraiment dans la démarche et qui travaillent sur des toutes petites surfaces. d'accord. Donc nous, on est en réseau, on est sûrement une quinzaine, voire même un peu plus pour faire des achats ensemble, donc réunir ses forces, parce que quand on est des microbes, on n'a pas toujours du poids auprès des fournisseurs. Quand on est C'est 5 vrai. à 10 à commander, bah, on est tout de suite quelqu'un, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc déjà ça, pour avoir des frais en moins, parce que d'abord on a des ristournes parce qu'on achète des quantités, ou si on n'a pas de ristourne, on a au moins des livraisons franco, on ne doit pas payer le port. Et donc pour des achats en commun, Ok. pour des échanges d'idées beaucoup aussi. Tiens, toi, comment tu as fait tes tomates? Tu les as plantées à quelle distance? Tu les as tutérées comment? Ah ben moi j'ai essayé comme ça cette année, j'ai fait un deuxième essai comme ça marche du tonnerre. Ouais. Hop, Des gens on reprend les expérimentés, oui, oui. idées. Ouais. Et ben, on est assez jeunes tous. La plupart des maraîchers qui sont dans le groupe sont des tout jeunes maraîchers. Et c'est un groupe très informel, hein. C'est des pistes, on s'est contactés, on a lancé. Ok, Bon, il y a quand même la province de Liège qui met à disposition des jeunes maraîchers bio un coach qui est un service gratuit de la province. Et c'est Stéphane, et c'est vraiment un gars qui est convaincu du bio. ah oui, Et donc, il conseille uniquement les petits maraîchers bio. excellent. Et ça, c'est vraiment chouette aussi parce que voilà, c'est la province, donc c'est une structure très officielle. Mais Stéphane est quelqu'un avec des idées vraiment alternatives et en même temps des idées très concrètes sur sur le métier et l'aspect professionnel du métier, quoi. D'accord, d'accord. Donc grâce à ce réseau, vous arrivez aussi à mieux écouler vos produits parfois pour que Oui, tu... C'est ça? c'est Oui, vrai aussi, c'est vrai. pour être sûr de ne pas avoir de pertes ou... En effet, j'ai trop de pommes de terre, je vais pas savoir les conserver, j'ai pas l'espace pour. Et bah voilà, nous cette année on a acheté des pommes de terre à Cédric et Émile, on a acheté des carottes et des betteraves de conservation qu'on n'avait pas. Avec notre petite surface, on n'avait pas de quoi faire de la conservation. Ouais, Pour pouvoir quand même encore complémenter nos derniers petits légumes d'hiver, que les gens avaient un peu plus de choses à pouvoir acheter. Et tout à fait.
Donc on a acheté un peu de légumes à des collègues qui en avaient trop. Et au printemps, quand on n'avait pas encore notre réseau de commercialisation, on avait plein de légumes au mois de mai et pas encore assez de clients. Surtout qu'on vendait, on a commencé les paniers, mais les paniers, quand on en a 10 au début et qu'on a 150 pak choy qui attendent. C'est ça, c'est pas facile. Voilà. Donc on a des collègues qui nous ont acheté, il y a 3-4 collègues qui nous ont racheté nos légumes à des prix très corrects et Ok. pour fournir eux-mêmes leur panier parce qu'eux ils ont déjà la clientèle mais au printemps ils n'ont pas encore assez de légumes. C'est ça. Et voilà. Donc Et vous essayez aussi d'avoir des légumes hors saison justement pour... ben, c'est sûr que dans ce métier, le primeur, ça reste quand même une force. Parce que d'abord les gens, enfin hors saison, on pousse un peu la nature quand même avec nos abris froids. En Belgique, c'est sûr que si on se lance comme maraîcher, il faut avoir des abris. Se lancer sans abri, on oublie quoi. Je Oui, pense c'est que difficile. Ouais, ouais. c'est commercialement parlant, c'est pas la peine. Mm, Euh, c'est sûr. Ici, au mois de février-mars, on avait des... Enfin bon là, ils sont sur la fin, mais on a eu des super épinards, du cerfeuil, du pourpier. Ouais, ouais, On avait ouais. encore des choux de Bruxelles, qui ceux-là n'étaient pas sous abri, mais donc voilà, ça nous a permis quand même d'encore vendre des légumes, de pouvoir satisfaire une partie de notre clientèle qui était quand même encore motivée pour l'hiver. Ouais, bien sûr. Et puis au printemps, plutôt on a des courgettes et nous on pratique moyennement le principe de l'offre, du prix et de la demande. Je- 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 Nos aubergines, on les vend au même prix toute l'année. Ouais. Par exemple, nos salades, on les a vendues au même prix toute l'année. On ne suit pas, comme dans le commerce, la salade au printemps. Maintenant, elles sont à 2 euros dans les magasins bio, les salades, au moins. Ouais. Ben, moi, j'ai des laitues. Je les ai vendues, elles sont un peu petites. Je les ai vendues par deux pour 1,50 €. Et quand j'ai vu la taille des laitues dans les magasins bio, je me suis dit, ben, les miennes, en fait, elles sont pas si petites que ça. Oui. Mais voilà, nos aubergines, elles sont à 5 euros le kilo. C'est à certains moments de l'année, c'est cher. Et puis à d'autres moments, c'est pas cher. Ouais. Mais c'est Mais toujours en circuit court alors. on fait que de la Ouais. vente directe. Ouais. Euh, Quoique, on a un petit peu vendu à un petit magasin bio qui nous a pris nos surplus en fait. Oui, ça peut être bien intéressant aussi. Voilà, de temps en temps, ou alors quand on revend à un collègue. Mais la plupart de nos légumes, on les écoule nous. On a un petit marché à Esneux le mercredi après-midi, Ouais. petit marché alimentaire. Et alors on a nos clients ici du village, de plus en plus chaque année, Excellent. enfin chaque année, deuxième année, il y a de plus en plus de gens qui montrent en tout cas de l'intérêt. D'accord. Ça c'est notre but aussi, hein. Moi je veux être le plus local possible. On est à 20-25 km de Liège, Ouais. mais ça ne me passerait pas par la tête d'aller vendre mes légumes à Liège, quoi. Ouais, ouais. J'aimerais, enfin voilà, Il y a assez de monde autour ici, oui. j'aimerais vraiment pouvoir, oui, par rapport à notre petite surface, on peut écouler tout dans un rayon de 15 km. Ouais, bien sûr. On vend au Gag des Wai, qui est lui à 14 km. D'accord. Mais Juste à la limite. ouais, disons que 15 km, c'est vraiment mon truc. Ok. Et puis on a 3 restaurateurs, l'air de rien, c'est pas mal Ah oui. du tout. Parfois les gens sont réticents, certains maraîchers sont réticents à vendre à des restaurateurs. Ils n'ont pas toujours bonne presse pour les paiements par exemple. Mais je pense qu'il y a moyen de... Nous on a établi en tout cas une relation de confiance où on n'est pas des fournisseurs de légumes. On est vraiment un partenaire où on leur propose des choses. Ok. C'est pas fournis-moi ça. C'est Ouais, bah, oui. écoute, voilà, qu'est-ce que tu as maintenant. Bah, je peux te proposer ça, ça, ça. Ok, bah, on va prendre ça. C'est bon ça. Et voilà, quand on peut établir une chouette relation de confiance et eux ils payent le prix consommateur, ils sont contents d'avoir des légumes hyper frais, de Oui. pouvoir se démarquer aussi. C'est ça qui fera la différence pour leurs clients, ouais, Tout bien à sûr. fait, bah, par rapport à leur positionnement à eux. Ouais. Bon, maintenant, je voudrais pas fournir que des restaurateurs parce que l'idée de fournir, enfin voilà, d'avoir des mangeurs les plus locaux possibles, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et Ouais. à Poulseur, c'est une commune très pauvre, c'est un village assez pauvre où il y a pas mal de cités sociales. D'accord. Et voilà, j'aimerais tellement pouvoir aussi fournir mes légumes à des gens qui vivent dans des conditions plus précaires, quoi. Ouais, ouais. Et donc on le fait dans une petite mesure. Il y a des gens
De toute façon, à ce moment-là, voilà, on pratique des prix beaucoup plus abordables, même C'est si ça. ça reste du bio. Il y a ces choses qui... Oui, ça pourrait créer un lien social plus supplémentaire. Voilà. Oui, Mais on a c'est quelques super. clients voilà, qui ont moins de moyens et qui viennent quand même. Et puis dans l'idée permacole de partage et surplus, on fait quand même... Enfin voilà, Oui, il y a des d'accord. périodes où je dis, oh là là, j'ai trop de ça, j'ai trop de ça. Ben, on distribue Oui, oui, tout oui. qui passe. Ou même parfois je vais sonner aux portes, je dis, tiens, j'ai trop de choses. Et, et voilà. Ou alors Ok, les génial. gens ont double, triple dose quand ils commandent. Ça, c'est pas, il n'y a pas de standardisation comme dans les supermarchés. Donc, Oui, oui. si le persil est petit parce qu'il a un peu du mal à démarrer, ben, on a des petites bottes de persil. Et puis, quand c'est en pleine saison, ben, on a des énormes bottes de persil. Et ça reste le même prix, quoi. On le Bien reprend sûr, de la botte et puis voilà. ça va. Donc, Ben, merci beaucoup Isabelle pour tes réponses et ces conseils. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une autre vidéo alors sur lapermaculture.info. Super.